na belema na yo, na belema na yo, Nzambe nanga. Oui, salut frères et sœurs. Nous vous bénissons, vous qui nous regardez d'un peu partout dans le monde. Ces cantiques que nous sommes en train d'écouter nous rappellent que nous nous approchons à Dieu parce qu'il est notre Dieu. Il n'y a personne où nous pouvons aller vers lui pour tendre la main. Chers frères et sœurs, au regard de l'histoire, la Bible nous montre combien des hommes et des femmes étaient en difficulté et ils ont couru vers l'homme capable. Et cet homme les a déchargés. Dans la nuit des temps, tout celui qui était au bout du tunnel, le dernier rempart, le dernier ultime, la personne la mieux capable, habilitée à répondre à nos problèmes, à lui tendre la main, c'est celui qui est venu nous donner la vie. Bien, mais si Jésus, pour te donner la vie, il n'a pas hésité à aller à la croix, que représente ton petit problème là? Que représente ta stérilité? Que représente ces célibats d'après toi? Que représente ces manques de moyens? L'autre fois, nous avons vu, Jésus nous rappelle dans les épîtres de Paul, aux Philippiens, chapitre 4, le point 6, que vous ne pouvez pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Si vous êtes inquiété, faites connaître à moi seul vos besoins, vos difficultés, vos problèmes, vos requêtes. Et plus loin, la Bible nous montre dans Isaïe 55, le point 1, que tout celui qui est assoiffé, venez vers moi. Parce que Jésus est le seul, la porte à frapper. Il est le seul qui détient les mandats de vous donner ce qu'aucune autre personne ne peut vous le donner. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu des révolutionnaires, des hommes rebelles face à leurs difficultés. Ils étaient là, la réalité leur présentait un tableau, mais ces hommes et des femmes ont refusé cela. Ils ont apporté leur poids, leur fardeau auprès de celui qui plus tard, se manifestant en chair et en os, nous dit dans les épîtres, dans les évangiles, que tout celui qui est fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Bien aimés, nous sommes là pour nous rappeler que le repos, ça s'appelle Jésus. Il est celui qui détient le record dans tous les aspects de la vie. Dans la nuit des temps, nous avons vu des femmes stériles, que Dieu a arrêté ces cycles de la stérilité. Nous avons vu des enfants qui n'avaient pas de la considération. Mais à cause du souvenir, Dieu a touché David et David a béni l'enfant de son ami Jonathan, celui qui n'avait pas de la valeur. Son nom veut dire celui qui répandait la honte. Aujourd'hui, tu es terrassé par la maladie. La famille n'a pas de référence. Tout le monde compte sur toi. Mais quand tu te regardes, tu apparais bien. Mais dans ton fort intérieur, tu souffres. Bien-aimé, pendant que tu souffres, pendant que tu gémis, pendant que les choses semblent ne pas marcher, même si le ministère aujourd'hui semble nous présenter plus des épines, mais nous croyons que demain, pour cueillir la rose, il faut passer par des épines. Bien-aimé, ces épines-là, aujourd'hui, constituent pour nous peut-être la foi que Dieu attend de toi. L'Éternel te rappelle dans l'ordre que les choses peuvent arriver. La difficulté peut arriver, mais dans la nuit des temps, personne alors a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Si ce n'est que lui, celui qu'on appelle chez nous Pandangela, celui qu'on appelle chez nous Zengamambu, celui qu'on appelle chez nous Dwendeka Lotaketumba. Quand lui, il avance réellement pour te faire du bien. Ne pleure plus. Il ne faut plus marcher avec des regards inquiets. Au lieu, place, regardez la croix. Regardez ce que Dieu a parlé l'autre fois à Josué. Il dit, lève-toi Josué,
Prends courage, marche, n'aie pas peur. Parce que si tu as peur, moi Dieu, je veux te faire trembler encore davantage. Bien, mais dans la nuit de temps, les hommes peuvent t'aider, les amis peuvent te secouer. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont se liguer pour propager ta situation. Mais je t'informe, non pas moi, celui qu'il faut aller chercher, celui qu'il faut aller frapper, c'est Dieu. Cherche-les encore pendant que tu en as encore le temps. Agissez comme ce lépreux dans les évangiles de Luc. Ce lépreux qui était malheureux, ce lépreux qui n'avait personne. La loi de la société l'avait déjà limité, l'avait déjà déclassé parmi les gens. Mais cet homme a entendu Jésus et il a avancé. Il a ôté la peur, il a bravé la crainte. Malgré la loi, cet homme a avancé. Bien aimé, la foi, c'est briser la loi. La loi de la maladie te présente les lits de l'hôpital, te présente le cercueil, te présente des ambulances, mais il faut braver la peur. La médecine te dit, dans ton état, tu ne peux plus concevoir. Mais la loi de Dieu te dit, si tu as la foi, tout est possible. Jésus nous dit, ce qui fait la base de notre ministère, Jésus-Christ la référence. Jésus nous rappelle dans l'ordre, dans les épîtres, dans les évangiles de Jean, chapitre 15, le point 5. Jésus se compare comme un arbre. Il dit, moi je suis l'arbre. Et vous qui m'attendez, vous êtes comme des étapes. Aucune étape, sans pour autant être attaché ou raccroché à l'arbre, peut produire. C'est-à-dire, toi qui es le matelas, la zone, la maison, ou l'édifice où Dieu habite par le Saint-Esprit, tu n'as rien à fournir comme effort si ce n'est à croire. Le Dieu de la Bible, celui qui a fait l'histoire de l'humanité, celui qui maîtrise les esprits invisibles et visibles, celui qui a les derniers mots pour ta vie, te rappelle dans l'ordre. Il ne faut plus avoir peur. Loin de Dieu, c'est le chaos. Loin de Dieu, c'est la désolation. Mais tout près de Dieu, tu as de l'assurance. Que même si aujourd'hui les mariages tardent, ça c'est la réalité. La vérité, je sais. Dieu qui avait donné à Ruth le mariage, c'est le même Dieu que moi je crie en lui. À cette époque, le conseiller ou la conseillère, c'était Naomi. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous, les bons conseillers, les paraclets, le protecteur. Loin de lui, c'est le chaos. Ruth a réagi, j'irai avec cette vieille femme. Parce qu'en elle, il y a quelque chose. Bien-aimé, je t'invite à comprendre qu'en Jésus, il y a des choses que le monde ne donne pas. Le seul, malgré la loi de la nature, la famille peut te présenter au bal à rater. La famille peut te présenter que nous sommes limités. La société peut te présenter que tu n'as personne pour te soutenir. Mais il faut demander secours à celui qui est le roi de gloire, à celui qui est la réponse à des questions qui te dépassent. Je sais que les choses sont difficiles, mais je crois que par rapport à la nation congolaise, je crois que la RD Congo sera sauvée. Je sais que tout ce que nous voyons, ce sont des moyens, de mécanismes par lesquels bientôt le Congo va accoucher. Congo va accoucher la paix. Les enfants du Congo vont témoigner. Les enfants du Congo vont oublier ces problèmes. Les Africains vont chanter un cantique nouveau. Nous allons dire, je t'ai stérile, aujourd'hui je la paix. Nous serons des bons voisins. Nous croyons qu'avec Dieu, il est capable d'opérer au-delà de tout. Pour terminer, bien aimé, Dieu nous bénit même au-delà de notre foi. La Bible nous présente que cet homme était au bout, sa maladie, sa situation était pourrie. Il est mort, enterré 4 jours après. L'homme solution approche. Jésus, il a dit à la famille de celui-ci que ce monsieur-là ressuscitera. Parce que je suis le chemin, la vie, la vérité, la résurrection. Bien aimé, je te confie à celui qui est la résurrection. N'ayez pas peur. Pas ce nom, en dehors de ce nom, pas d'autre nom qui peut te faire du bien. Et j'invite Jésus à localiser ton problème comme l'autre fois il a localisé les problèmes de Lazare. Il a dit, où l'avez-vous placé? Où c'était dans la tombe. Christ est allé à la tombe et il a dit, Lazare, sors.
Dans le nom de Jésus, j'ordonne que ton problème qui fit t'enterrer raconte la puissance du nom de Jésus et que maintenant ce problème sort de là au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tu es le Dieu qui nous a dit par la puissance de ton nom, nous pouvons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. J'appelle à l'existence la paix du cœur dans le corps de ce frère, dans le cœur de ces bien-aimés qui pleurent. Seigneur, j'appelle la délivrance dans la santé de ce bien-aimé qui est sur les lits de l'hôpital. Parce que ton nom c'est Rapha. J'invite que ton côté shalom intervienne. Je prie, toi, le Dieu capable qui opère au-delà de tout, face à cette menace, Seigneur, je t'invite à menacer ces problèmes-là. Je te prie dans le nom de Jésus d'encercler ce bien-aimé par les sangs coulés à la croix de Golgotha. Je t'invite, Jésus, à entrer en action. Je t'invite, Jésus, à couper court à ces cycles de malaise. Seigneur, je t'invite à étendre ta main et à conclure comme tu avais arrêté pour les cas de Lazare. Seigneur, je te prie tout simplement à prendre soin de là où nous sommes, à prendre soin de nos enfants, à prendre soin de nos frères et sœurs, à prendre soin de notre communauté. Seigneur, je te prie de faire de nous une diaspora forte et puissante. Seigneur, je me remets à toi parce qu'il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Toi l'homme qui arrête les hémorragies, Seigneur, il est temps que tu puisses intervenir par rapport à ce ministère. Seigneur, si l'appel vient de toi, merci pour la provision. Si ça ne vient pas de toi, n'agissez pas. Seigneur, je te laisse tous ces bien-aimés qui sont ça et là. La parole déclare, sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur, nous nous remettons à toi. Merci, toi le Dieu véritable. Sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.